On est à Fresnay-sur-Sarthe et vous le savez sans doute, la ville fait partie des petites cités de caractère que l'on peut trouver dans le département. C'est dans ce cadre-là qu'est organisée aujourd'hui une visite sur l'histoire des cimetières de la ville. On débute cette visite ici à Fresnay-sur-Sarthe avec Madame la maire Fabienne. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe cette visite du cimetière ici ? Alors ça se passe plutôt bien, on a des gens qui sont venus d'un petit peu partout en Sarthe. L'idée c'était de montrer, faire une visite un peu insolite de la ville. On en a fait déjà pas mal et puis les dimanches de caractère, ça nous paraissait important de faire quelque chose d'un peu particulier. Et comme on est une ville avec des grandes familles de tisserands, eh bien il n'y en a plus maintenant, mais voilà, ils ont été enterrés à Fresnay. Et donc l'idée c'était de remontrer finalement l'histoire de Fresnay à travers les tombes et les chapelles funéraires. Et donc cette visite, elle s'inscrit dans le cadre des dimanches de caractère. C'est quoi ? Alors les dimanches de caractère, c'est à l'initiative des petites cités de caractère, donc en France et en Sarthe. Et donc on donne un programme tous les ans et nous on avait choisi de faire une visite insolite sur le cimetière aujourd'hui. Et donc ce qui veut dire que les personnes déambulent dans le cimetière et découvrent l'histoire des noms qu'il y a sur les chapelles ? Voilà, donc on a d'abord fait une partie très générale sur l'histoire des cimetières en France à travers les âges. Et puis après on est venu ici donc, pour en effet regarder notamment les chapelles qu'il y a avec les noms qui sont inscrits pour rappeler finalement, remettre en concordance les noms avec les rues de la ville ou alors avec les bâtiments de la ville. Et voilà, et donc on a les grandes familles de tisserands qui sont là. Et donc ça permet aussi de rappeler le patrimoine fresnois et en même temps la richesse que Fresnay avait grâce à ces grandes familles qui faisaient vivre beaucoup de Fresnois et beaucoup de familles. Et on le voit, il y a quand même pas mal de chapelles dans ce cimetière. Il y en a qui sont bien conservées et d'autres pas du tout. Voilà, donc il faut savoir qu'une chapelle, elle appartient aux héritiers. Et donc il y a encore des héritiers, des familles qui entretiennent les chapelles, et puis d'autres, soit ils sont plus par ici, soit ils ont oublié qu'ils avaient un bien à finalement entretenir. Et donc en effet, il y a quelques chapelles, il y a 17 chapelles, et il y en a 6 qui sont en très mauvais état. Donc peut-être à un moment donné, il faudra se poser la question pour peut-être... faire de la restauration de chapelle, mais ça coûte très cher. Et donc aujourd'hui, c'est pas une compétence de la ville. Donc peut-être faire une souscription volontaire, on verra en tout cas. Est-ce qu'on pourra retrouver d'autres visites à d'autres moments de l'année ici à Fresnay ? Oui, alors on fait des visites guidées tous les étés, donc tous les jeudis. Donc c'est Lorena Salion qui s'occupe des visites guidées, ainsi que des visites nocturnes. Et puis régulièrement, on a des cars qui viennent et en effet qui demandent une visite particulière, notamment sur aussi Georges Durand, par exemple, qui a été un des créateurs des 24 heures du Mans, donc qui est né à Fresnay. Voilà, donc on a pas mal de visites très très régulières. Ouais. Parce qu'on le rappelle, Fresnay fait partie des petites cités de caractère. Alors on est petite cité de caractère depuis 30 ans, depuis 1995, et puis on est maintenant ville et métiers d'art, grâce justement finalement au patrimoine de la toile, à l'histoire de la toile, et puis maintenant avec le musée de la coiffe que l'on a restauré et qu'on a changé de lieu. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. On vient de retrouver Marianne, l'une des intervenantes de cette visite. Bonjour Marianne. Bonjour Mathéo. Vous êtes vitrailliste, en quoi ça consiste ? Vitrailliste, c'est travailler sur le vitrail. Donc vitrail étant un assemblage de pièces de verre. Là, en l'occurrence, dans le cimetière, des vitrails au plomb. Donc voilà, de la peinture sur verre, du montage au plomb, de la soudure, de la création pour des particuliers aussi, et de la restauration pour des églises ou des collectivités. Et donc vous avez un atelier où vous faites tout ça ? J'ai un atelier dans Fresnay, Plastière, à côté des Halles de Fresnay, que j'ai ouvert il y a 2 ans. Voilà, on peut venir me visiter, voir mon travail. Alors, atelier boutique, parce que je vends aussi des tableaux lumineux que je fabrique en vitrail traditionnel. Mais aussi, si on veut juste pousser la porte et venir voir comment on fabrique un vitrail, comment on fait de la peinture sur verre. Et j'organise aussi des stages. Voilà, toutes les infos sont sur mon site internet pour les dates des stages. Et justement, comment est-ce qu'on fabrique un vitrail ? Est-ce qu'il faut faire chauffer du verre ? Je ne sais pas trop. Alors pas du tout, on fait très peu, on fait un peu chauffer à certains moments. Non, en fait, on fait une maquette à taille 1-1, à taille réelle. Ensuite, on découpe des gabarits en carton qui vont nous permettre de découper nos pièces de verre. Donc on choisit nos couleurs de verre et ensuite on va découper notre verre exactement à la taille du gabarit de notre maquette. Et ensuite, s'il y a de la peinture sur verre, là c'est une peinture qui est spécifique, qu'on fait cuire au four et qui fuse dans le verre.
permet d'avoir des peintures qui tiennent dans le temps, le soleil. Et d'ailleurs, ici, dans le cimetière, il y a une chapelle où il y a une peinture qui a été faite avec une peinture vitrail, mais pas de la grisaille. Et la peinture est complètement tombée en copeaux au fond de la fenêtre. C'est assez étonnant. Ensuite, on fait un montage avec des baguettes de plomb. Donc, on met des baguettes de plomb tout autour de nos pièces de verre. Et après, on soude à chacune des intersections. Voilà, toutes les étapes. Et alors j'imagine que ça ne doit pas être un métier qui est très répandu. Comment est-ce qu'on devient vitrailliste ? Alors, c'est effectivement un métier qui n'est pas hyper répandu. Enfin, en tout cas, on est un peu disséminé dans la France. C'est un métier où il y a beaucoup de femmes. Voilà, même si on monte des échafaudages, on charge des camions, voilà, il y a quand même beaucoup de femmes qui font ce métier. Et ben pour être vitrailliste, on passe un CAP de vitrailliste. Donc moi, c'est une reconversion. Avant, j'étais éclairagiste dans le spectacle vivant, donc je faisais de la lumière, musique, théâtre, opéra, danse, voilà. Donc j'ai eu aussi cette chance-là de collaborer avec plein d'artistes divers et variés. Des décorateurs, des scénographes, et d'avoir cette appréhension de la lumière par rapport au vitrail, c'est que ça m'aide énormément. Donc j'ai fait une reconversion, une formation, et donc j'ai passé mon CAP de vitrailliste en candidat libre. Et après, il y a beaucoup d'expérience. Parce qu'il y a aussi toute la partie technique de monter de mastiquer, de mettre des parts closes, enfin tout ce qui est montage beaucoup plus technique du vitrail. Et après, on peut aussi faire un diplôme des métiers d'art en peinture sur verre, on peut faire des stages d'approfondissement en restauration. Bon, après, il y a d'autres formations possibles. Et aujourd'hui, vous êtes présente, vous intervenez à différents moments dans la visite. Quel intérêt est-ce que ça a pour vous d'être présente ici ? Moi, c'est vraiment un plaisir par rapport au patrimoine. Aussi par rapport au fait je trouve que les idées d'animation qu'il peut y avoir à Fresnay sont hyper chouettes. Moi, je trouve ça très, très chouette. Et aussi cette interaction entre chacun d'entre nous, sur un même sujet, chacun peut avoir des choses à apporter. Donc voilà, donc Odile et Lorena m'ont convié à cette visite. Donc on a fait une pré-visite ensemble, on a regardé un peu ce qu'il y avait comme vitraux. Et voilà, l'idée c'est aussi d'élargir un peu la connaissance pour les gens. Et on l'a vu dans plusieurs chapelles, il y a des vitraux qui sont malheureusement abîmés, mais il y en a d'autres qui se conservent assez bien malgré le temps qui passe. Oui, parce qu'en fait, le plomb il va se rétracter et se dilater en fonction de la température. Donc, du coup, ce qui va permettre au verre de ne pas casser. Donc, après, il faut que le vitrail soit bien monté aussi pour pas qu'il s'affaisse et que du coup, il s'incurve et que les pièces de verre cassent. Et puis, on a, nous, cette fameuse peinture qu'on cuit, donc qui fuse dans le verre. Et du coup, qui nous permet d'avoir encore des vitraux du 12e, du 11e, du 10e siècle, avec encore la peinture sur verre quasiment intacte. Voilà. Merci Marianne. Je vous en prie. Je suis maintenant avec Odile Lecomte. Bonjour Odile. Bonjour. Vous êtes l'historienne qui guide aujourd'hui les personnes qui sont venues visiter le cimetière. Alors, en quoi est-ce que c'est important de faire des visites comme celle-ci ? Alors déjà, la visite rentre dans le cadre des dimanches de caractère, derrière lesquels sont les petites cités de caractère dont nous faisons partie. Alors ça consiste en une visite, on choisit le thème, la ville choisit le thème, et cette année j'ai choisi de parler des cimetières. Les cimetières sont pas assez connus, bien sûr à part les grands cimetières parisiens comme le Père-Lachaise ou Montparnasse, avec les personnages célèbres qui sont inhumés, tout le monde connaît. Mais par contre, les cimetières de petites villes comme la nôtre recèlent des trésors, des petits trésors d'architecture sous forme de chapelles, de monuments qui sont très joliment et très soigneusement construits. Et d'autre part, tous ces monuments ont appartenu à des familles qui ont compté pour la commune, qui ont exercé des fonctions importantes de maire, de conseiller général, ou bien au contraire qui ont un passé, par exemple Jacques Auchin, qui était le grand résistant de Fresnay, fusillé en 1944, dont la tombe est un petit peu plus loin. Et donc dans ce cimetière, on y retrouve des monuments quand même assez conséquents, comme cette chapelle ou ce monument juste ici. Les chapelles sont au nombre de 17 ici, il y en avait 18, puis là, il y en a une en fait qui s'est effondrée. Elles ont été construites à partir de l'ouverture de ce cimetière, puisqu'il y en avait d'autres
auparavant à Fresnay, c'est-à-dire vers 1850, et elles ont cessé d'être construites à la guerre de 14, en gros. Donc on a plusieurs générations de chapelles, dont l'architecture témoigne bien d'ailleurs de l'époque. Vous voyez, celle-ci est tellement Napoléon III, avec ses draperies sculptées sur les façades, et puis ses vitraux, surtout. Beaucoup de ces chapelles ont des vitraux. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que tout à l'heure, vous avez raconté les noms, l'histoire des noms qui se cachent derrière ces chapelles, devant ces chapelles. Comment est-ce qu'on s'y prend pour retrouver toutes ces histoires? Alors ça, c'est le travail des généalogistes que je suis parce que j'aime ça. D'abord, on relève l'intitulé. Souvent, à l'extérieur, on voit famille, un tel, Chardon, etc. À l'intérieur, vous avez des plaques gravées avec les noms des gens et leurs dates. Et à partir de ça, vous allez à l'état civil sur Internet et vous retrouvez ces personnages, les dates où ils ont vécu, les actes de naissance, de mariage, de mort, et puis surtout les professions qu'ils exerçaient. Et j'ai eu la surprise de découvrir qu'à Fresnay, qui était une ville au passé toilier très important, les très belles chapelles proviennent des familles qui étaient négociants en toile. Ce sont les marchands de toile, ce ne sont pas les tisserands qui, eux, ont des tons plus humbles, répartis un petit peu à droite et à gauche et dont les noms ne sont pas connus. Par contre, les négociants, les marchands, qui exposaient aux expositions universelles et régionales et qui recevaient des prix et qui étaient, disons-le, assez riches, ces négociants, on les retrouve ici avec de très belles chapelles. Parce que ce genre de chapelle doit coûter extrêmement cher. Certainement, en particulier celle-ci, puisque vous voyez, elle est en granit, mais aussi en très beau calcaire pour la sculpture. Elle a énormément de sculptures, vous voyez, tous ces chapiteaux, tout ça, et puis des vitraux. Alors, il me reste encore des choses à connaître. Quelles entreprises faisaient ça? Parce que vraisemblablement, il y a un architecte qui donne un plan, il y a des maçons et des entrepreneurs qui réalisent, un vitrailliste, un sculpteur. Donc vous voyez, ça faisait appel à plusieurs corps de métier. Merci beaucoup, Odile. Je vous en prie, à bientôt, au revoir. À bientôt. L'Infiltré, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Samuel derrière la caméra. Et la semaine prochaine, vous retrouverez de nouveau Amanda, même jour, même heure, sur LMTV. Salut!